Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre taroscope. Du coup, c'est valable pour les ascendants Gémeaux bien sûr. On va avoir pour ce mois-ci des petits trucs un petit peu différents. Parce que j'ai inclus la situation globale dans laquelle on se trouve dans ce tirage en fait. Voilà. Parce que je me suis dit c'est pas possible, je peux pas faire genre il se passe rien dans le monde. Je peux pas faire genre ça bouscule le quotidien de tout le monde. Donc voilà, je l'ai orienté de cette façon-là. J'ai mon petit schéma à côté de moi et on va suivre le process que j'ai canalisé pour le taroscope. Alors, on va utiliser 4 jeux différents. On commence par la situation de début de mois, qui est peut-être déjà là, si vous avez pris un peu d'avance, peut-être fin novembre, ok. Ensuite, on aura une partie guérison, voir qu'est-ce que vous pouvez guérir pendant ce mois. On aura une partie ressources conseils, quelles sont vos ressources, quels sont les conseils du monde immatériel pour vous. Et ensuite, on aura une carte que j'ai jamais fait, c'est contribution au monde. Voilà. Comment est-ce que vous pouvez contribuer au monde? Et en dernier, on aura la situation de fin de mois, comme d'habitude. Si vous suivez en gros tous les conseils, il peut arriver ça. Donc c'est un tarot non prédictif. Je précise quand même parce qu'il y a encore des gens qui croient que je fais de la voyance, ce qui n'est pas le cas. Je ne souhaite pas m'embarquer dans ce genre de choses. C'est beaucoup trop risqué, il y a beaucoup trop de scénarios qui peuvent arriver. Donc, on va voir comment ça se profile, qu'est-ce qui est possible en fait. C'est du futur, mais du futur en fonction de ce qui existe déjà. Alors, je vais prendre un premier tarot, ok. Je demande à chaque fois qu'est-ce que je fais, comment je le prends. On va avoir la situation de début de mois. Donc on va voir, est-ce que ça touche une particularité chez vous, un domaine ou pas. En général, c'est très... Enfin, en fait, oui, en général, c'est très général. Parce que là, on arrive dans des moments de vie, en fait, de société et du coup de vie au niveau individuel, où on se rend compte de plus en plus de notre unité, que on peut pas faire semblant d'être bien dans un domaine et d'être moins bien dans un autre. On est forcément la même personne, en fait, à tous les instants. Donc, voilà, c'est pour ça que je suis sortie des cases couple, professionnel, santé, parce que là, ça avait absolument pas de sens en fait pour le mois de décembre. C'est de votre vie dont il s'agit, c'est pas dans le domaine en fait en particulier. Donc situation début de mois. Ok, vous faites du travail, ça marche. Alors on a 2 arcanes majeures suivies d'une reine de bâton. Alors, 2 arcanes majeures, je vous montre. On a chariot et roue de fortune. Donc, chariot, roue de fortune, ils sont là pour indiquer que... et puis la reine de bâton, pardon, je vous montre les 3. Ils sont là pour indiquer que vous êtes sur le point de changer d'angle d'attaque. Vous êtes sur le point de cesser de vivre... comme vous l'avez fait pendant peut-être longtemps, pendant peut-être toujours, je sais pas, ça c'est la vie de chacun. Mais je pense que là, vous vous dites, en fait, soit ça peut plus tourner dans le sens où ça tourne actuellement. J'ai besoin de faire un pas de côté et de changer de rythme de vie. Ou alors ça peut être... ça tourne plus du tout dans ma vie correctement et j'ai trouvé ou je veux trouver la solution pour que ça retrouve de la cohérence, pour que ça soit à nouveau agréable à vivre. Donc en tout cas il y a vraiment quelque chose qui se pose, un espèce de stop. Vous êtes comme à l'arrêt et vous avez besoin soit de repartir vers quelque chose de complètement nouveau, soit de réintégrer un rythme de vie que vous aviez laissé tomber. Et qui vous correspondait bien. Voilà, donc il y a ces 2 besoins-là. Chacun prendra ce qu'il veut. La reine de bâton, elle indique que vous avez besoin de décider. Vous avez besoin de poser les choses clairement pour la suite du mois pour vous. Et que
c'est évident que vous n'allez pas pouvoir continuer dans la même direction parce que peut-être vous êtes déjà à bout de souffle ou peut-être que... Enfin, vous en avez marre en fait. J'ai l'impression que vous en avez marre. Voilà. Donc, vous posez les choses autrement. C'est un autre décor que vous voulez planter. Ok. Moi, je ressens que ça peut être en lien aussi tout simplement avec des amitiés ou les relations sociales que vous avez. Soit elles vous conviennent plus, soit l'absence ou la diminution des relations sociales en ce moment vous pèse et vous voulez trouver une solution pour que ça ne soit plus le cas. Ou alors c'est dans votre couple. Bon, j'ai l'impression qu'on est dans une relation à l'environnement, à l'autre, qui ne vous convient pas. Petit conseil, on va voir ce que ça donne, mais en général, quand la relation à l'autre ne nous convient plus ou pas, c'est qu'on a un problème avec soi-même. Donc, on va voir ce que les cartes donnent. Où est-ce que ça va. Donc là, qu'est-ce que ce stop, cet arrêt va vous permettre de guérir? On va voir. Alors, je vais utiliser les archanges de Rite Virtue. C'est bizarre, je ne m'attendais pas à prendre cet oracle maintenant, mais pourquoi pas. On a la douceur. Ah. Donc, Sandalphon, douceur. Soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Ouais. Donc c'est ça, vous êtes à l'arrêt, où il y a un arrêt qui se profile. Et avant de repartir sur les chapeaux de roue, ça va être intéressant de prendre ce temps de douceur pour vous. Et de vous entourer de personnes qui vous font du bien. Donc cette guérison, en fait, elle est là, elle se fait dans la douceur, c'est bien. Peut-être de vous rabibocher tout simplement avec l'absence de douceur que vous avez pu vous accorder jusqu'à présent ou le manque de douceur. On est très clairement sur une guérison du style j'apprends à m'aimer. Je vous la fais courte, mais ça ressemble à ça. J'apprends à me donner de la douceur, j'apprends à pas attendre que ce soit l'autre qui me l'octroie. Quelles sont les ressources et les conseils à votre disposition? Alors, les ressources, on va prendre au chaud. Tarot, pas d'oracle. Cette fois, c'est tout emmêlé là. Pourquoi c'est tout emmêlé d'un coup? Là. Alors, on recommence. Après des années et des années, j'arrive toujours pas à battre les cartes correctement. Faudrait que je prenne des cours. Dans un casino ou je sais pas. Je suis vraiment une quiche avec ce jeu. J'arrive pas à prendre le coup de main. Alors. Ressources. Ressources, elle est là, la ressource. C'est la carte qui est sortie tout à l'heure, qui s'est retournée tout à l'heure et que j'ai dit qu'il y avait le bordel dans le jeu. Arcane majeur. La foudre, aussi appelée la maison Dieu. Apparemment, vous avez la possibilité de changer en profondeur le rapport que vous avez à vous-même. Vous avez la possibilité de déconstruire parce que vous observez le masque que vous avez encore. La maison Dieu, c'est ça, c'est bas les masques. C'est d'actualité. La capacité d'avoir suffisamment d'objectivité sur soi-même, sur ce qu'on traverse, c'est très important. Et apparemment, c'est votre ressource principale. Ça va défourailler, comme je dis. La percée. C'est la force, ok? Donc, on a deux cartes. Vous voyez, ça explose. Donc ça, c'est votre ressource. C'est pas ce qui va se passer, c'est votre ressource. C'est-à-dire que vous avez la capacité, en gros, d'exploser tout ce que vous voulez exploser. Même si c'est une construction que vous avez depuis très longtemps, même si c'est un schéma familial répétitif, même si c'est une situation de vie qui a l'air complètement figée et qui vous donne cette sensation peut-être d'être prise au piège, en fait, vous avez la possibilité de vous en sortir.
toutes les ressources sont là. Et c'est des sacrées ressources. Hein. La force et la maison Dieu, faut pas être sur votre chemin, quoi. C'est force et fracas. Au niveau des conseils, quels sont les conseils? Ben là, on est très loin de la douceur. Vous allez trouver de la douceur en vous, mais c'est comme si, en fait, pour vous octroyer des moments de douceur, pour vous permettre de réapprendre à vous aimer, il fallait faire une espèce de blackout total dans ce qui est aujourd'hui votre environnement. Et je sais pas comment vous allez gérer ça. Je vous laisse vous débrouiller, je vous souhaite beaucoup de courage. Les conseils. Ah, l'être aimé. Je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Se pourrait-il qu'on nous parle d'amour? Je sais pas. En tout cas, c'est vrai que j'ai commencé à faire la chanson du genre You can leave your hat on. Est-ce que ça a une relation avec l'être aimé, l'âme sœur? Conseil. Alors, moi je le vois de plusieurs façons en fait, ce truc-là. Ouais. Il y a une deuxième carte conseil qui sort, mais je vais vous en parler juste après. Par rapport à cette âme sœur spirituelle, hein, c'est important le spirituel en plus. Je pense que le conseil, c'est, si c'est pas déjà fait, de vous rapprocher de votre guidance, de vous rapprocher de votre intuition, de votre âme, parce qu'en fait vous êtes votre propre âme sœur dans un premier temps. Après, si vous avez la possibilité de vous faire accompagner par votre âme sœur, dans tout ce processus en fait de déconstruction, reconstruction que vous avez à faire, qui va vous permettre de vous aimer plus, c'est une énorme guérison et de prendre un chemin de vie avec un rythme différent. Ok, ça peut aussi être ça. Hein. Mais là, l'archange Samuel qui dit « Je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle », ça me donne aussi la sensation que vous êtes en train de vous chercher et que vous pourriez bien être votre propre âme sœur. Voilà, donc dans ce cas-là, c'est intéressant d'être plus en lien avec sa guidance. Et la guidance, en fait, c'est simplement vos intuitions. C'est votre cœur, en fait, qui s'exprime aussi. Après, selon vos dispositions de naissance, et selon la manière dont vous avez travaillé vos dons psychiques, selon l'importance que vous accordez à votre intuition, selon... il y a beaucoup de selon, en fait, hein, parce que suivre son intuition de jour au lendemain, ça demande de faire confiance en la vie, ça demande d'avoir confiance en ses guides, ça demande quand même quelques petits trucs. Donc, vous pourriez aussi vous faire aider par quelqu'un qui est connecté, mais parfois on devient aussi très connecté quand on rencontre une personne pour qui on a des sentiments très forts, et parce que cette personne nous amène à cheminer et à avancer au niveau intuitif et psychique d'une manière plus importante que si on était resté seul dans son coin en fait. Je vous donne le deuxième conseil. Deuxième conseil, c'est dégager votre espace. L'archange Jophiel qui dit débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au feng shui. Alors c'est vraiment l'idée de dégager votre espace. Apparemment, on l'a vu là, au niveau des ressources, vous avez la ressource pour faire exploser, mais il y a vraiment apparemment un besoin de faire exploser quelque chose, ou en tout cas de faire un peu sauter la baraque, quoi. Dans ce sens, il y a plein de fouilles, il y a plein de choses qui vont plus. J'ai plus suffisamment d'énergie, je me sens happée par mon quotidien, ou je me sens happée par une situation. Je fais de l'espace. Et faire de l'espace, en général, ça peut être très physique, matériel, de faire vraiment du tri chez vous. Et ça peut aussi être, dans un premier temps, de faire de l'espace en vous, de trier toutes les émotions, de trier toutes les pensées, de faire du mindset là-dessus, d'accepter vos émotions, de se coacher vous-même, ou alors de faire appel à une coach peut vous aider là-dessus, c'est mon job. Voilà, il peut y avoir tellement de manières en fait de faire de l'espace, mais l'important c'est d'accueillir en fait ce qui se passe en vous, parce que je pense que vous êtes un peu la cocotte minute là, qui attend d'exploser, ou qui va exploser, ou qui va imploser, plutôt imploser, ce serait plus juste. Donc vous avez besoin de vous dégager cet espace là,
pour pouvoir imploser correctement, pour limiter la casse. Parce qu'en fait, il y a peut-être une petite soupape à ouvrir pour que le filet de vapeur s'en aille, vous voyez, au lieu d'attendre sagement que ça monte en puissance et qu'après ça fasse vraiment des dégâts. Voilà. Contribution au monde, parce qu'apparemment avec tout ça vous aurez aussi le temps de contribuer au monde. Donc on va aller voir ce que ça vous réserve. Donc pour ça j'ai l'oracle des artisans de lumière de Alana Fairchild. Alors, Ascension, le pont arc-en-ciel, carte numéro 18, très très beau. On va aller voir de suite ce que ça veut dire. Donc je prends le livret et je vais demander simplement à ma guidance personnelle ce que je dois vous lire ou pas pour que ça vous parle au mieux. S'il y a un pavé, alors on y va. Une histoire d'amour inconditionnel. Vous vous développez spirituellement et votre conscience prend de l'ampleur. Au fur et à mesure que vous vous développez sur le plan psychique, il est possible que vous ressentiez un plus grand besoin de repos, de guérison et de méditation que d'habitude afin d'intégrer l'augmentation du degré de lumière et la conscience que cela réveille en vous. Bah ouais. Il se pourrait que ce dont on parle là, ça ressemble un petit peu en plus soft à une nuit noire de l'âme dans un premier temps du moins. C'est pas un truc qui va durer des plombes. Une nuit noire de l'âme, ça peut être très rapide si on l'accepte et qu'on laisse pas notre ego trop dans l'équation. Donc là, apparemment, voilà, vous êtes à l'arrêt, comme je vous disais au départ. Donc vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe, qui se profile. Vous avez à dégager de l'espace, à suivre vos intuitions. Et en fait, plus vous suivez votre intuition, plus vous avez de capacités psychiques qui se développent, parce que c'est comme ça, c'est mathématique. Plus on pratique, plus ça se développe. Et donc là, le pont arc-en-ciel, c'est un terme utilisé pour le parcours de la lumière dans votre système de chakras et le long de votre colonne vertébrale, ce qui permet à l'esprit de pénétrer dans votre corps et de stimuler le développement de votre âme. Ce pont prend vie avec l'élévation de votre conscience, il attire de plus hautes énergies qui nourrissent et éveillent votre corps, votre esprit et votre âme par le biais de votre système de chakras. Bon, ok. Donc là, très clairement, le retour à la douceur, dégager de l'espace, c'est pour que finalement la vie circule mieux en vous. Pour que le blocage qui vous stoppe en début de mois puisse trouver une solution finalement. Et donc apparemment vous contribuez au monde en laissant en acceptant en fait de devenir lumineux, en acceptant de faire de la place, en acceptant de vous prioriser. Là c'est vraiment un mois où vous allez vous prioriser. Et ça, c'est votre plus grande contribution au monde. Vous voyez, ça, c'est intéressant parce que pour les autres signes avant, c'était vraiment quelque chose de tourné vers les autres. Et là, c'est pour vous. Et en fait, le fait de le faire pour vous, ça réveille chez l'autre la potentialité de le faire. Même si l'autre ne vous connaît pas, même s'il y a des millions de kilomètres sur d'autres planètes, ça l'aide. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une vibration. La vibration, elle est perçue. Voilà. Plus il y a de personnes en fait qui font ce travail de ménage et d'éveil et qui prennent les rênes de leur vie en main, plus ça donne l'autorisation inconsciemment à toute une ribambelle d'autres de le faire. Voilà. Il y a un précurseur et après il y en a d'autres qui avancent. Et ces gens-là n'ont pas besoin de se connaître en fait. C'est ça qui est génial, c'est que tout se passe par notre inconscient collectif. Situation fin de mois. Bon, roulement de tambour, on va où ? On va avec Osho. Donc on va voir après avec les extensions. Si vous voulez avoir l'extension, ça se passe dans la barre d'infos sous la vidéo. On ira voir un peu plus loin tout ce qui se passe. Donc, vamos, fin de mois. Vous allez... la sensation qui me vient, c'est d'une espèce de truc dans la gorge qui est bloqué comme ça. Comme quand c'est plus que d'avaler de travers, il y a un morceau de pomme, quoi. Vous êtes un peu en mode Blanche-Neige. Hein. Et
Et du coup, ça tire, ça fait mal. Et c'est comme si c'était amené à sortir. Donc je pense que c'est un mois un peu... Un peu, pas compliqué, mais qui va vous demander de la confiance en la vie, de la foi en vous-même aussi, et une forme d'abnégation. On a, fin de mois, la carte de l'attachement au passé et de la lutte qui viennent ensemble. Donc la bonne femme avec la tête au carré dans ses problèmes et le bonhomme qui est plus cuirassé, armuré, c'est juste pas possible. Voilà, la lutte à l'état pur. Et on a ça qui vient faire... qui vient casser en fait ces cartes-là. C'est le pendu, la nouvelle vision. Alors il n'a pas une tête de pendu, hein, mais c'est un tarot remasterisé. Donc d'un côté on a l'attachement au passé et la lutte. Donc en gros, je contrôle, je m'attache à mon passé, je reste sur mes acquis, j'ai peur d'évoluer, j'ai peur d'être moi, j'ai peur de me faire de la place, j'ai peur de faire face à ce qu'il y a en moi, j'ai peur de mes émotions, je sais pas comment gérer un renouveau, gna 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 gna. Ça, c'est ça. Je lutte. Le passé. Le bidule chouette. Et là, pouf, vous avez une nouvelle vision. Et en gros, ça sous-entend que vous allez avoir une nouvelle idée et surtout un nouveau point de vue. Et nouveau point de vue veut dire nouvelle conscience. Il y a une chose que Albert Einstein disait, j'aime bien le citer, mais malheureusement je me souviens plus exactement ce qu'il a pu raconter, à tenter que ce soit vraiment vrai qu'il ait dit ça. Il disait que on ne peut résoudre un problème avec le même niveau de conscience qui l'a créé. Donc en gros, là vous êtes à l'arrêt, il y a un truc qui se passe dans votre vie, ok, c'est un problème. C'est un problème que vous avez créé avec vos croyances, avec vos pensées passées, en fait. Et vous ne pouvez régler ce problème, trouver une issue favorable à cette solution, sans changer de point de vue. C'est comme de passer de l'autre côté du miroir. Et c'est ça, augmenter de plan de conscience, en fait. Augmenter de passer, déchirer un voile de conscience. Et en ce moment, au niveau planétaire, il y a quand même plein de gens qui se réveillent, tant mieux, parce qu'on avait besoin que ça avance un peu l'histoire. Là, on peut pas rester dans son petit coin à faire genre que on peut attendre, parce que là, on n'a plus le temps, faut se grouiller. Donc, on est face à des situations de vie qui ont peut-être été des accumulations de plein d'actions inconscientes, en fait. Voilà, qui ont été faites par automatisme. De manière automatique, vous avez dû mettre en place des trucs, puis maintenant vous vous retrouvez bloqué parce que ça ne matche plus avec la situation actuelle. Ça ne correspond plus intérieurement et extérieurement, c'est pareil, à ce que... Enfin, à la vie, à ce qui se passe, aux circonstances. Vous sentez qu'il y a un décalage en fait. Il y a un décalage. Et ce décalage-là, il peut être réglé uniquement si vous adoptez un nouveau point de vue. Vous voyez ? Donc, vous avez un gros programme. Je vous souhaite un très très beau mois. Si vous voulez des accompagnements avec moi, que ce soit des lectures d'âme, des coachings, des hypnoses, bref, je vous laisse. Vous êtes grands. Il y a tout ce qu'il faut dans la barre d'infos sous la vidéo pour prendre rendez-vous avec moi par Zoom, bien sûr. Et voilà, je vais continuer avec l'extension pour celles et ceux qui le souhaitent. À bientôt.